Coucou, bienvenue sur mon podcast. Moi, je m'appelle Princesse Orphée et je suis l'hôte. Alors, aujourd'hui, peut-être que tu as l'impression de te sentir mal, peut-être que tu as besoin de parler à quelqu'un, t'inquiète pas, je suis là pour ça. Mon podcast, c'est juste comme des messages vocaux laissés par une copine. Ok, chill. Ok, y a pas de pression, pas de jugement. Tu peux venir me parler sur mes réseaux sociaux, mais sache que tu es béni et tu es une bénédiction. Réellement, je suis bénie d'avoir une personne comme toi qui m'écoute. Merci de ton soutien et j'espère que tu profiteras de cet épisode au max. On a parlé de la confiance en soi, on a parlé de la motivation, on a parlé de comment devenir that girl en 2024, on a parlé de X de X de X. Mais j'ai réalisé aujourd'hui dans ma chambre pendant que je faisais le ménage que je ne vous ai jamais dit comment arriver à un certain niveau de discipline. Alors que c'est là que tout commence. Donc tu sais quoi, assieds-toi, ok, pardonne-moi déjà et on va commencer. Donc, pour commencer, on va définir les termes du sujet. Je trouve que c'est important de savoir de quoi on parle. Donc, qu'est-ce que la discipline ? Alors, selon le dictionnaire Larousse, alors ce serait une aptitude de quelqu'un à obéir à ses règles. Donc, c'est un synonyme de docilité, d'obéissance, de soumission et de subordination. Donc, c'est le contraire de désobéissance, dissipation et indiscipline. Donc, ce serait aussi règle de conduite que l'on s'impose, maîtrise de soi, sens du devoir. Tu vois, c'est savoir obéir à des règles, mais aussi avoir une conduite qu'on s'impose et une maîtrise de soi. Ce qui est exactement ce que j'essaye de mettre en lumière par cet épisode. En fait, maintenant qu'on a cette définition, on voit directement où sont les bénéfices. Règles de conduite que l'on s'impose, maîtrise de soi, sens du devoir. Tu sais, c'était beaucoup plus facile pour moi, en tout cas selon ce que j'ai remarqué en vous parlant, etc., et dans ma propre vie, c'est beaucoup plus facile de tomber dans le péché quand on n'a pas de discipline que quand on en a une, en fait. Parce que quand tu sais quelles sont tes règles que tu t'imposes, quand tu sais que tu vas pas plus loin que là, quand tu sais que là c'est la barrière. Toute ta vie est sous ton contrôle. Enfin, tes actions, on va dire, sont sous ton contrôle plutôt. Et ça fait que ta soumission à Dieu, elle devient 20 fois plus facile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu te rends pas compte, mais c'est des trucs inconscients. Par exemple, moi, il y a des jours comme ça où je me dis, bon, allez, petit Netflix. Là, je me lève, je dis non, allez, va réviser, va lire un livre. Et le fait, en fait, que je fasse ça, ça fait que inconsciemment, je me dis que les règles que je me suis imposées à moi-même pour mon bien-être priment sur des choses qui sont des désirs passifs. Donc, c'est bien ça en fait. La discipline, c'est la règle de la conduite que l'on s'impose, la maîtrise de soi et le sens du devoir. En fait, je me le dois. C'est toujours ce que je me dis. Quand je sors le matin là, qu'il fait froid et que je marche pour aller à la salle, je me dis, je me dois de faire ce qui est le mieux pour moi. Donc après, quand je donne des règles qui sont comme ci, comme ci, comme ça, je me dis non, ce n'est pas digne de moi de ne pas respecter les règles de quelqu'un qui m'aime plus que je ne m'aime moi-même. Donc, la discipline, une fois que tu l'as dans ta vie, non seulement ça va t'aider à avancer dans tes projets, ça va t'aider à avoir ça aura des répercussions significatives sur ton quotidien, sur ta vie de tous les jours, sur la façon dont tu vas te comporter. Mais aussi, ça va t'aider à te séparer de certains péchés, tout simplement parce que la discipline, une fois qu'on l'a, on l'adopte dans tout. Une fois qu'on l'a, on l'adopte dans tout. Et ça, c'est très, très, très vrai. Quasiment tout ce que je dis est vrai. Amen. Gloire à Dieu. La gloire ne revient pas à moi. La gloire revient à Dieu. Donc, maintenant que tu sais ce que c'est la discipline et que tu sais pourquoi elle est importante, on va voir quels sont ces obstacles. En fait, il y a des fois où tu as envie d'être discipliné. Tu as la motivation de la discipline. Dans le sens où tu vas avoir envie de dire, ok, maintenant, je me lève à telle heure, je fais ci, je fais ça, je fais ci. Donc, tu es motivé à le faire, tu es vraiment sur ta lancée. Mais, parce qu'il y a toujours un mais tu as une distraction. Mais tu as un imprévu. Alors, comment gérer toutes ces choses quand on a de la discipline ? En fait, par exemple, je suis à je sais pas, un anniversaire ou je sais pas quoi, bref, un endroit qui va me pousser à manger quelque chose que je ne m'autorise pas à manger. Faut savoir que moi, vraiment, je ne m'autorise pas à grignoter depuis des années, je ne m'autorise pas.
Bon, après moi, c'est parce que j'étais quand même très big, hein. Si je grignotais encore, c'était fini. C'était fichu. Mais, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai continué à ne pas m'autoriser parce que ça n'a aucun sens. Pourquoi je grignoterais? Et il y a des fois où je suis comme ça et tout, on est entre copines et tout, et j'ai vraiment super faim et j'ai envie de manger des chips parce que, vous voyez, on mange des chips entre copines. Là, je vais me dire, ok, je peux. Genre, juste une fois. Une fois, ok, un jour. Mais le problème, quand tu dis un jour, c'est que tu laisses le un jour devenir 2 jours. 2 jours devenir 3 jours et 3 jours devenir une habitude. En fait, il faut bien que tu te dises que tu peux tout faire, mais juste une fois. Voilà. Crève l'abcès une fois. Si t'en avais tellement envie, si t'en mourais d'envie, fais-le une fois. Si tu mourrais d'envie de manger un tacos en plein régime, fais-le une fois. Voilà, un jour. Ne laisse pas un jour devenir 2, hein. Tu le fais une seule fois. Et en fait, le problème, c'est que quand on a goûté à la discipline, le fait d'en déroger, ça va devenir une habitude. Par exemple, tu sais que tu dois réviser de telle heure à telle heure, c'est dans ton programme, t'as déjà fait ton petit plan. Mais t'as envie de regarder un petit épisode d'une série sur Netflix. Logiquement, tu vas te dire, oui, vas-y, bon, je regarde ma série et ensuite je révise. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je commence à réviser, mais en regardant la série. Et vu que j'arrive pas à faire les deux, après, je me concentre sur ce qui est le plus important. Bon, après, selon la matière, tu peux faire les deux, tu vois. Mais je me concentre sur ce qui est le plus important. Ou sinon, j'instaure à moi-même un système de récompense. En fait, quand j'ai fini, 30% de ce que j'ai à faire, je regarde un épisode de ce que j'ai envie de faire, ou je mange là où j'avais envie de manger, tu vois. Bref, je fais ce qui me tentait, je le fais. Et ensuite, je continue ce que je faisais. Tout simplement, en fait, je ne me prive pas, je le repousse, ou j'essaye de le faire les deux en même temps. Et au final, par logique, je me rends compte que ce n'est pas possible et je finis par abandonner et faire le plus important des deux. Donc logiquement, quand tu te lances dans la discipline, il y aura beaucoup d'obstacles. Mais une fois que tu es quelqu'un de discipliné, tu t'aimes tellement et tu te respectes tellement que je te promets que ta vie, elle change. Déjà, la discipline ne laisse pas de temps pour les pleurs, elle ne laisse pas de temps pour la tristesse. En tout cas, moi déjà, j'ai pas le temps pour ça de base, mais une fois que tu es discipliné, une fois que tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, tu sais comment, tu vois, t'as tes projets, t'as tes objectifs, la discipline, en fait, elle va juste t'aider à tout le temps garder la tête haute. Moi, tu sais ce que je me dis tout le temps quand je suis triste, et c'est la pire des choses à faire, mais je le dis quand même. Quand je suis triste, quand je me sens pas bien, je dis, je suis allée beaucoup trop loin pour pleurer maintenant. Si maintenant, j'abandonne parce que c'est trop dur, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant n'a servi à rien. Et personne n'a envie de se dire qu'on a travaillé pour rien, on est d'accord. Et je vais agrémenter ça avec un petit verset biblique. Parce que tu me connais, ok? J'aime citer la Bible. Donc, Hébreux 12, verset 11. Sur le moment, une correction ne fait pas plaisir, elle donne de la tristesse. Mais plus tard, ceux qui ont été formés de cette façon deviennent justes et trouvent ainsi la paix. Mais tu sais que j'aime bien travailler avec plusieurs traductions pour avoir vraiment une autre perception de la façon dont on voit le verset. Donc, on va prendre la version NIV. Donc, c'est une version anglaise. Donc, je suis en train de traduire pendant que je lis parce que moi-même, j'étais pas vraiment sûre de cette version-là, mais je préfère la traduire pendant que je lis avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, l'absence de discipline semble être agréable sur le moment, mais en réalité, elle est douloureuse. En effet, plus tard, d'une manière ou d'une autre, elle produit, chez ceux qui ont été entraînés ainsi, une grande droiture et de la paix. Donc, comme tu vois, la discipline, le fait de savoir se maîtriser, le fait de savoir être corrigé, ça va t'aider à avancer dans ta vie. C'est pour ça que j'insiste avec ça, parce que une fois que t'as découvert la discipline, ta vie n'est plus la même. Ta façon de voir les autres n'est plus la même. En fait, tu changes. La discipline, elle te fait évoluer. C'est ça. Avec la discipline, tu grandis, c'est sûr. Tu grandis, tu évolues. Tu deviens quelqu'un de meilleur. Une meilleure version de toi-même. Donc, on a parlé, et là, je te fais un récap au cas où tu serais un peu perdu, parce qu'on m'a déjà dit qu'on est perdu dans ce que je parle, quoi. On a défini qu'est-ce qu'était la discipline. On a parlé de ses bénéfices. On a parlé de ses obstacles. Et on a parlé de comment développer sa discipline. Aussi, on a parlé de la discipline par rapport à la Bible. Mais moi, mon témoignage par rapport à la discipline, c'est que ça m'a juste aidé à devenir quelqu'un de mieux quand je me vois, en fait. Le fait d'avoir une certaine façon de me comporter, d'avoir une certaine façon
de toujours faire les choses à un certain moment parce que je sais que c'est comme ça que je suis censée les faire. Ça fait qu'après, je vais avoir déjà un sentiment de plaisir, un sentiment de satisfaction de savoir que ce que je fais me gratifie moi-même, mais aussi un certain sentiment de liberté et un besoin aussi de m'améliorer. Parce que ça me montre que j'ai les compétences d'aller plus loin que mes objectifs, mais que c'est juste que je ne les exploite pas. Qu'avec un peu de discipline, on va beaucoup plus loin que ce qu'on pense en réalité pouvoir atteindre. Je pense que la discipline, c'est une révélation de son potentiel. Ouais, c'est vrai que je l'avais pas abordé sous ce point, quand on en a parlé au début, mais c'est non seulement la maîtrise de soi, mais c'est aussi la révélation de son potentiel. Parce que quelqu'un qui sait se conduire à des règles qui s'imposent, parce que souvent quand on fait pas les choses, c'est parce que c'est la loi. C'est parce que qu'est-ce que vont dire les gens? Non, là c'est des choses que personne ne va rien dire, que la loi ne l'interdit pas, que franchement personne n'a rien à dire sur ça, mais tu les fais quand même. Pourquoi? Parce que tu te respectes, parce que tu t'aimes. Et la discipline, elle m'a poussée à avoir un très très grand respect, une très grande estime de moi-même. Parce que maintenant, je me dis que je peux pas parler avec n'importe qui, que je peux pas marcher avec n'importe qui, tout simplement parce que ma discipline, ma motivation, mon entêtement font que j'ai plus confiance en moi et je sais que je peux arriver à mes fins parce que je suis quelqu'un qui est capable de suivre des règles de conduite qu'on s'impose. Et c'est incroyable. J'essaie de le qualifier tout à l'heure, mais je n'arrive pas. C'est ineffable, c'est incroyable. Donc, en conclusion, la discipline est une qualité essentielle pour notre croissance, autant personnelle que spirituelle, parce qu'on a autant envie d'arriver dans des petits objectifs comme faire ses devoirs, comme aller à la salle, comme, si t'as un mémoire à rendre à la fin de ton semestre, t'as forcément envie d'avoir une certaine discipline, une certaine rigueur qui vont t'emmener à le réussir. Et en cultivant notre discipline dans nos vies, on peut réaliser notre plein potentiel et vivre selon les desseins de Dieu pour nous. Parce que il y a des versets qui parlent de l'homme paresseux, tu vois. Je les ai pas vraiment, mais il y a des versets qui parlent de pourquoi la paresse n'est pas bien. Et comme là, j'ai préféré te montrer les côtés positifs parce que je te réserve la paresse justement pour demain. Tu vois, je voulais pas trop teaser. Comme ça, moi, tu sais ce que tu vas venir écouter demain. Donc, alors, je t'encourage à prendre des mesures aujourd'hui même pour renforcer ta discipline en ayant d'abord des petits objectifs que tu vas t'entraîner à atteindre, puis avoir des objectifs de plus en plus grands. Ça va t'aider à poursuivre tes objectifs avec détermination. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Proverbe 31. Rejoins-moi dès demain pour un nouvel épisode qui du coup sera sur la flemme, du coup l'inverse de la discipline, la paresse. En tout cas, c'était un plaisir de faire cet épisode, franchement. J'ai trop hâte d'explorer d'autres aspects de la vie chrétienne dans le monde moderne. Que Dieu te bénisse, que Dieu te guide dans ton voyage vers la discipline et la croissance. Je te fais plein de bisous, ok? Bye!